Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. La cyberguerre. Est-ce que les Russes... Nous ne sommes pas en guerre avec les Russes, que les choses soient claires, mais nous sommes peut-être en cyberguerre avec les Russes. Avec nous, Fanch Francis, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes cofondateur de la start-up Nanocorp, spécialisée dans la cybersécurité. Vous avez analysé les forces russes pour le ministère des Armées pendant 18 ans. Vous connaissez parfaitement les Russes et notamment les hackers russes. Est-ce que nous sommes en cyberguerre avec les Russes ? Alors la cyberguerre a cette particularité qu'elle ne se déclare pas, elle s'affronte. De là à dire qu'on est en cyberguerre avec les Russes, je ne pense pas. Les Russes sont clairement un adversaire du cyberespace, mais pas un ennemi. Et donc, pour être en guerre, il faut avoir un ennemi. Donc, le fait que les opérations qu'ils mènent sont ciblées, mais circonscrites, qu'elles sont en dessous d'un seuil de réplique ou de représailles officielles, ne permet pas de dire qu'on est en guerre ou qu'ils sont un ennemi. Oui. Fanch Francis, les Russes sont très actifs tout de même. Que visent-ils en France ? Et quels organismes visent-ils en France ? Alors, en France, mais pas seulement. Mais pas seulement, oui. En Europe de l'Est, dans les pays baltes, aux États-Unis, en fonction de l'entité qui va être active, si elle est une entité criminelle ou une entité gouvernementale, comme les unités du GRU ou du FSB ou du SVR, enfin, ils ont plusieurs entités qui travaillent. Eh bien, il y en a qui vont être spécialisés dans la manipulation de l'information et l'influence des opinions, et d'autres qui vont être spécialisés. Donc là, on va être sur un temps un peu plus long dans l'infiltration d'infrastructures critiques, notamment dans le domaine des télécoms ou de la production d'énergie. Est-ce qu'on peut dire que les Russes tentent de pénétrer, je sais pas moi, nos télécoms et je sais pas moi, nos producteurs d'énergie C'est plus que probable, mais le mot important... C'est plus que probable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne le sait pas ? Alors moi, je ne le sais pas. Je pense que des entités spécialisées de l'ANSSI ou du ministère de la Défense seront mieux informées que moi de la réalité et de l'actualité surtout de ces tentatives de pénétration. Mais oui, bien sûr qu'ils tentent. Ils cherchent en permanence des failles et des capacités à exploiter. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils les exploitent. C'est-à-dire qu'ils les gardent au chaud pour... Oui, j'ai compris. Mais les cibles sont bien déterminées. C'est-à-dire que les télécoms, vous disiez, et l'énergie. La production d'énergie, et notamment en France, parce que la France a quand même un statut particulier du point de vue de l'énergie. Mais ça veut dire quoi, production d'énergie ? Est-ce que ça veut dire que les hackers russes, peuvent cibler, par exemple, les centrales nucléaires françaises ? Les cibler, oui, chercher par tout moyen à pénétrer à l'intérieur des systèmes, sans aucun doute. Maintenant, il s'agit là pénétrer à l'intérieur des systèmes. Je vous interromps encore, Fanch Francis, parce que c'est important. Pénétrer à l'intérieur des systèmes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre la commande d'une centrale nucléaire ? Ça veut dire pouvoir désorganiser je sais pas moi, la centrale nucléaire et tout ce qui la commande. Expliquez-nous. Non, en fait, ce qu'ils vont faire, parce que les centrales sont, encore une fois, je le répète, les cibles les plus protégées par tout l'État français. J'imagine. Mais ils vont pas aller chercher ces cibles primaires, mais ils vont aller taper des cibles secondaires, c'est-à-dire tout ce qui sert à faire qu'une centrale fonctionne. Donc c'est des centaines, voire des milliers de sous-traitants, et c'est en cela qu'ils vont essayer de désorganiser la chaîne de production d'énergie, c'est-à-dire qu'ils vont aller vers des cibles secondaires beaucoup moins bien protégés, sous le seuil de radar des infrastructures d'État en charge de la protection cyber, et ils vont aller déstructurer en fait toute la chaîne d'approvisionnement. Alors ça peut aller des agents d'entretien jusqu'aux fournisseurs de matériaux, en passant par la restauration, toutes ces cibles secondaires qui font qu'effectivement la centrale ne peut plus opérer à pleine puissance. Oui, désorganiser le système et faire en sorte qu'il fonctionne moins bien ou qu'il ne fonctionne plus.
voire qu'il ne fonctionne plus. Oui. Et quand vous commencez à avoir un impact sur c'est un pourcentage grandissant d'un système, donc voilà, en tapant ces centaines, ces milliers de sites annexes autour de la centrale opérés par des acteurs qui seront beaucoup moins bien protégés que la centrale elle-même. On sait que les hackers russes sont très performants. Est-ce que les hackers français sont aussi très performants ? Alors, sans aucun doute, mais peut-être avec un peu moins de pratique. C'est-à-dire que il n'y a aucune bride sur les opérations, la lutte informatique offensive russe. Je l'ai dit, nombreux acteurs étatiques, para-étatiques, groupes criminels agissant avec l'aval de l'État opèrent quotidiennement sur l'ensemble du globe. Donc, ils ont une expérience de la guerre cyber que les opérateurs français n'ont pas, quel que soit le niveau de talent. La guerre, elle se pratique sur le terrain et face à un adversaire, pas dans une salle d'études. Donc, aucun doute que les Français opèrent des opérations cyber, mais certainement pas du même volume, de la même envergure, avec le même impact que ce qu'on peut attribuer à des opérateurs russes. Merci Francis. Merci beaucoup. C'est une réalité, c'est une sorte de guerre souterraine dont on ne parle absolument jamais, mais qui est réelle, qui existe. Il est 7h47. Merci.